Salut Charles, tu vas bien? On s'en fout. Aujourd'hui, on est là pour les métiers les plus difficiles du monde, épisode 2. On va donc voir des professionnels... Attends, là, il descend dans la merde. Oh shit. Pourquoi il va dans de la merde? Peut dire aux gens de pas reproduire ce qu'on va voir. Un des travails qu'on va voir a un taux de survie de 0,2%. Et je sais pas si tu savais, mais au plus ton travail est dangereux, au plus tu touches de l'argent. Moi les gars, sur mon premier job d'été que j'ai fait, j'ai été plutôt bien payé. Pourquoi? Parce que de une, je travaillais de nuit. De deux, je travaillais dans un frigo à moins 20 degrés avec des grosses charges. Donc c'était très physique. Et tu sais, normalement, un job d'été, tu t'en sors avec un SMIC, voire même des fois moins, tu vois, c'est un peu chaud. Certes, c'était ultra vénère. Ça a été vraiment la chose la plus difficile que j'ai jamais fait de ma vie. Mais à la fin du mois, je m'étais retiré avec 3000 balles net et j'ai pu m'acheter mon premier PC pour vous faire des lives. Dans la vie les gars, si tu veux tu peux. C'est quoi cette motivation à 2 balles? Mais c'est vrai. Imagine devoir commencer ta journée par une escalade de 100 mètres de haut sans ascenseur. Il faut vraiment pas oublier tes clés de cabine et je suis sûr que c'est arrivé à plus d'un pilote de grue. Les grutiers ont un métier assez solitaire, perché en haut de leur machine, avec tout le confort dont ils ont besoin à l'intérieur, mais le plus de risque est pris pour monter et pour redescendre de la grue. Surtout quand t'es fatigué, mais... Ah non mais c'est GTA ça. Ouais c'est GTA les gars, c'est un jeu. YouTube, arrêtez de me mettre des dollars jeunes s'il vous plaît, ok? Pauvre, je commande B dans la grue. Il pourra l'accrocher ici. Mais non, c'est vrai? Porte, non, il n'y a pas de porte. Rendez-vous à l'extérieur, non, je suis pas à l'extérieur. Rendez-vous dans le hall d'entrée. Non, non plus, il n'y a pas d'hall d'entrée. Bonjour, j'espère que vous n'avez pas le vertige. Rendez-vous sur la grue. La photo aussi, c'est bon. MDR. Désolé, madame, je peux pas monter, j'ai le vertige. Il va m'accrocher avec les sangles. Mais non. Merci. Oh mais c'est vénère. Il a bien géré. C'est une pizza? Elle a l'air d'être délicieuse. Et c'est les gars, très bon choix. Au saumon comme ça. Des nouvelles de Guillaume, le testeur de toboggan. Est-ce que c'est dangereux d'être testeur de toboggan? Alors oui les gars, je viens d'aller dans un parc aquatique au milieu de la France. J'ai testé un toboggan et j'ai transpercé la coque de toboggan. Je suis tombé de 5 mètres de haut sur mon bras et du coup j'ai le bras explosé. Bon, wesh. Mais de base c'est pour les, tu sais, les toboggans en mode c'est pour les enfants. Gardien de jardin de poissons. De poison, pardon, j'ai mal lu les gars. Une fois que t'as passé la grille, t'es littéralement entouré par des dangers de mort. On l'appelle simplement le jardin du poison. Il regroupe plus d'une centaine des plantes les plus mortelles du monde à un seul et même endroit. Et même si le public n'est pas le bienvenu, les grilles portent quand même un petit message pour les gens qui voudraient J'adore les grilles, c'est trop stylé et tout. Peuvent vous tuer. J'aime bien un petit peu l'ambiance, tu vois. Qui s'y aventurent doivent porter des équipements de protection complets durant toute la durée de leur visite. C'est impressionnant. Certaines plantes peuvent par exemple vraiment t'arrêter impressionnant. le cœur, juste si on les coupe. Ça c'est la berce du Caucase, une plante phototoxique. C'est-à-dire qu'avec la lumière, sa sève peut brûler votre peau et la ronger pendant 7 ans. Quoi? Brûler ta peau et la ronger pendant 7 ans. Il est où ton casque de protection frérot? Les baies et les fleurs peuvent vous tuer. Les feuilles peuvent vous tuer également. En fait, même ses racines et la tige peuvent vous tuer. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Cette vidéo elle est vénère hein. Oh là 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 là, le nettoyeur d'hélice de bateau. Putain, c'est immense. T'imagines la taille du bateau là? Si la taille de l'hélice fait cette taille, frérot, moi je me souviens, j'étais des fois sur un petit bateau, frérot, à moteur, l'hélice, c'est pas plus grand que ça. Hein. Mais regarde la taille, mec. C'est vénère. Hein. Par contre, c'est satisfaisant, y'a rien à dire. Ah, mais pas mal. Oh no, shit. Moi ça me ferait trop peur, je sais pas, genre imagine le mec sur le bateau là en haut, il est oublié que les gens ils nettoyaient aujourd'hui, du coup il commence à faire tourner le moteur. Oh ah ben voilà, exactement ce que je me disais les mecs, vous voyez? Voilà. Ah je pourrais pas. Marin d'épaule. Oh, t'as un seul et c'est possible? C'est-à-dire frérot? Ah oui d'accord, en mode tu te loupes. Ben en mode le bateau il repasse pas quoi. Ok. Tout va bien les gars? Conducteur de bus. Ce conducteur de bus a la grande responsabilité de garder ses passagers en sécurité sur les routes les plus dangereuses du monde dans les montagnes péruviennes. Certains passages doivent se faire au centimètre près et au bord de la route, vous pourrez admirer des ravins de plusieurs dizaines de mètres de vide et des mémorials. J'ai vu déjà des reportages, des mecs qui y vont, tu vois, mais mec, la vidéo, mais je vais jamais y aller. Dans le Rhône, il y a un petit peu d'endroits comme ça et ça me faisait flipper quand je passe en voiture avec mes parents. Ça donne envie, hein? Alors respectez le chauffeur qui vous emmène. Non mais mec, c'est pas un 4x4, c'est un fucking bus. Enfin je sais pas, genre on dirait la montagne elle va pas tenir. Un jour sur deux elle se pète la gueule la montagne. Jour à l'école.
Avant qu'on passe à ce métier, YouTube m'a envoyé un mail et m'ont dit que ce mois dernier, vous êtes 72% à regarder mes vidéos, à ne pas être abonné à ma chaîne YouTube. Ma chaîne gaming a dépassé les 5 millions et celle-ci, on est toujours bloqué en dessous. Abonne-toi en activant la cloche comme cette dernière personne qui vient de le faire. Imagine ton taf, c'est de garder un phare. Un phare. Ok, de l'allumer pour dire au bateau où se guider. Peut-être que ça fait un petit peu moins les gars parce que maintenant les gars, il y a les GPS et tout, tu vois. Mais regarde, imagine, t'es tout en haut. T'imagines, frérot? Mais est-ce que t'as vu la taille, mec? C'est quoi ce bordel? Est-ce que ce travail équivaut à 2000 USD par mois? Alors qu'est-ce que c'est son travail? C'est de nettoyer les chaînes comme ça. Les chaînes en fait elles sont full rouillées, tu voyez. Donc en fait il doit nettoyer un petit peu les chaînes. Bon ça il fait pas moins 20 degrés, tu vois. Oh shit. Ouh ça c'est dangereux ça. Ça c'est dangereux ça. Oh. Ouais ça franchement il faut s'y connaître les gars, il faut vraiment s'y connaître. Parce que si t'es attrapé dans la chaîne frérot c'est vénère hein. Puis ça doit taper fort, ça doit faire mal hein. Comme un sorte de fouet tu vois à pleine allure quoi. Ok c'est bon c'est pas bien. Et done. Attends mais me dis pas que maintenant on l'a en version extrême. What the fuck? La vitesse à laquelle ça tombe. Plongeur. C'est le métier le plus dangereux au monde, plongeur en fosse septique. Plongeur en fosse septique. C'est la manière de dire gentiment, c'est le plongeur dans le caca. Chaque jour, il plonge dans une fosse septique puante, vêtue de vêtements de protection, pour déboucher les canalisations. Ils y passent une demi-heure. Lorsque l'on sort de la fosse, on est encore frais et chaud. Chaque fois que vous descendez... Oh, pourquoi il a un masque? Parce que la vidéo, tu vois rien dedans. Enfin, tout ce que je veux dire en mode... pourquoi le masque, en fait, ça sert à quoi un peu? Vous devez signer un accord de vie ou de mort, et vous êtes payé 50 000 chaque fois que vous pouvez remonter. Si vous ne revenez pas, vous recevrez une somme forfaitaire de 200 000 €. Est-ce le genre de... 50 000 balles et 200 000 balles si tu meurs pour ta famille. Tu le ferais ou pas? Dis-moi dans les commentaires maintenant. Est-ce que la vidéo tu le fais, tu vas dans les... que vous voulez. John a accepté un travail important dès son premier jour. Il doit plonger à 50 mètres dans une fosse septique pour récupérer des pièces mécaniques. Il est vêtu d'une tenue de protection et prêt à partir. Mais mec... 50 mètres de merde. John descend lentement l'échelle. Moi j'aurais peur de vomir en fait dans mon casque, de plus pouvoir respirer, je sais pas tu vois. Bientôt, tout son corps se retrouve dans la fosse septique. En un instant, il disparaît. Il ne reste plus qu'une corde à l'extérieur. La corde est descendue de la main de l'ouvrier. Les ouvriers ont travaillé ensemble pour soulever une grande partie du bâtiment par en dessous. Et John termine sa tâche. Il sort difficilement de la fosse septique. Au moment où il a ouvert son casque, John a failli s'évanouir. Mais mec... Un métier dont on parle assez peu et qui est pourtant littéralement sous les yeux et les caméras de tout le monde, c'est cascadeur. Si tu pensais que la chute de John Wick était créée en 3D, ben voilà. Elle est vraie! Les cascadeurs sont surentraînés pour gérer les parties dangereuses des scènes au cinéma. Beaucoup d'acteurs ont leur doublure cascade attitrée et impressionnant ça, j'ai toujours kiffé. Qui préfère réaliser la plupart de ces cascades. Oh non mais Tom Cruise c'est un malade. Tom Cruise c'est un malade. Avec des conditions de sécurité optimales, il n'est pas rare que les cascadeurs aient des accidents plus ou moins graves sur les tournages. T'imagines Tom Cruise c'est vraiment lui qui fait toutes les cascades dans tous ses films. Et le mec il a quel âge? 62 ans. What the fuck? Quel monstre! Quel monstre! Oh ça les gars c'est ultra dangereux. Alors je crois que c'est un puits de pétrole les gars. Ah, il faut vraiment être nickel chrome là-dessus. Il faut vraiment avoir des énormes bras. C'est hyper lourd à pousser etc. C'est un énorme tube qui va extrêmement profondément dans le sol. Il y a des chaînes vraiment de partout. Vous avez vu la technique qu'ils font là? C'est vénère de malade hein. Oh mais mec, la technique qu'il faut pour faire ça, what the fuck? Ça rentre plus facilement à l'intérieur tu vois. Oh là 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 là. C'était vénère. Voici une étape essentielle pour la sécurité et la performance, le nettoyage des réacteurs d'avion. Armé d'un jet à haute pression, ce technicien élimine les dépôts et impuretés qui peuvent s'accumuler à l'intérieur de la turbine. Un travail précis pour garantir une efficacité optimale et un vol en toute sérénité. Si ouais, parce que très certainement, il y a des oiseaux qui rentrent dedans. Mouvement et ça pourrait ressembler à ça. J'aime beaucoup parce que tu vois c'est un joli graphisme. On arrive bien à comprendre ce qui va se passer quoi. Voilà comment on photographiait les bombes atomiques à l'époque. Dans les années 1940 dans le désert du Nevada. Ok donc tu photographies d'accord. Les hommes se tenaient sans protection. What the fuck frère. Je sais pas ce qu'est devenu celui-là mais frérot tu chauffes assez bien ma gueule. Parce qu'à l'époque on savait pas du coup c'était radioactif et tout. Il y avait beaucoup moins de protection que ça. Le mec il prend directement la secousse. Boum. Vous avez vu?
la secousse de l'explosion. Mais lui, il est mort. Hein. Comment tu peux te dire que c'est une bonne idée de piloter une fusée qui roule? Les pilotes de dragster, c'est leur quotidien. Ici, on voit le pilote de l'engin roulant le plus rapidement au monde, équipé d'un réacteur d'avion et pouvant atteindre plus de 1100 km/h. Le truc, c'est que tout est fait pour avoir le moins de poids possible et ainsi aller plus rapidement. Forcément, la sécurité est donc mise à mal et c'est pas son pauvre casque qui va l'aider s'il a un problème à cette vitesse. Attends, mais y a un mec donc, à si un jour tu conduis à quasiment 4 fois la vitesse d'une Formule 1, fais attention à bien garder ta trajectoire et tes mains sur le volant. What the fuck? Il va à la même vitesse qu'un avion de ligne, sauf qu'il est au sol. Cette vidéo, les gars, elle est trop intéressante, mais en même temps, certains pilotes d'avion doivent atterrir là où il n'est pas prévu qu'ils atterrissent. Que ce soit pour des excursions, pour le fun ou pour des missions de sauvetage, beaucoup d'endroits dans le monde n'ont pas de piste d'atterrissage et impliquent donc des décollages et des atterrissages totalement improvisés. Mais dans leur description de job, ils peuvent littéralement indiquer « Je vole là où personne n'est censé voler ». Il faut alors qu'on... Mais attends, mais c'est quoi ces avions là? En mode pour... Mais pour repartir, il faut genre qu'ils prennent le vent. Et aussi un peu sur la chance. Mais c'est quoi ces avions? Lui là. Non mais mec, le mec il a pas assez de vitesse, il a pas assez de vent. Regarde, on dirait qu'il va se prendre les arbres. Hein. Mec, ça a été cuted. Souvent quand c'est cuté, c'est qu'il y a eu un problème derrière. Je dis rien. Alpiniste Sherpa. Ils ont été mis en lumière récemment avec le documentaire d'Inoxtag, mais dans les hauteurs vertigineuses des montagnes, le métier d'alpiniste ou de Sherpa est bien plus qu'une profession. C'est une vocation. Ces héros des sommets affrontent des conditions extrêmes, des températures glaciales, des vents violents et un manque d'oxygène qui testent les limites du corps humain. Pour les Sherpas, chaque ascension est un défi physique colossal. Portant des charges lourdes, souvent jusqu'à 30 kg ou plus, ils tracent la voie et sécurisent les chemins pour les alpinistes. Leur expertise locale et leur endurance sont vitales pour chaque expédition. Mais évidemment, ce métier est dangereux. Les avalanches, les chutes de glace et les glissades fatales ne sont jamais très loin. Chaque pas est une lutte contre la gravité et la nature sauvage où la moindre erreur peut coûter la vie. Malgré tout, leur courage et leur résilience poussent les limites du possible. Mais sans Sherpa, les gars, personne montrait le Mont Blanc. Que les professionnels, tu vois, mais genre, il y aurait pas d'amateurs qui montraient le Mont Blanc. Pas possible. Permettant aux autres de rêver d'atteindre l'inaccessible, le sommet. Vénère. On redescend du sommet. Écoutez les gars, écoutez. Et au loin on entend des cris. La corniche sur laquelle on était il y a 40 minutes s'effondre. No way. Six alpinistes sont tombés d'un coup. Il y en a 4 qui sont restés accrochés, les 2 autres, ils ont fait toute la descente. Ils ont déboulé la pente 3000 mètres. Ils sont décédés en bas. C'est n'importe. C'est chaud sa mère. Hein. Être garde du corps, c'est être le rempart entre le danger et la vie d'une autre personne. Prenons les le nombre de gardes du corps. Exemple des équipes chargées de protéger Donald Trump. Chaque jour, elles font face à de nouvelles... Voilà, par exemple, à son tour, parce que du coup, c'est en mode, ils doivent protéger Donald Trump, ils doivent prendre une balle. Et là, je trouve qu'ils protègent même pas bien sa tête, tu vois. Leur mission ? Prévoir l'imprévisible et réagir en une fraction de seconde. Ce métier demande une vigilance de chaque instant, une préparation physique et mentale hors pair et une capacité à rester calme sous une pression extrême. Certains payent le prix fort, comme Tim McCarthy, un agent du service secret américain qui a été gravement blessé en 1981 lors de la tentative d'assassinat contre le président Ronald Reagan. Lorsqu'un assaillant a ouvert le feu, McCarthy s'est placé directement entre l'assaillant et le président, recevant une balle dans l'abdomen. Grâce à son intervention héroïque, Reagan a pu être évacué rapidement et sa vie a été sauvée. Heureusement, McCarthy s'en est sorti et a été décoré pour acte de bravoure. Mais pour eux, chaque mission est un acte de courage silencieux qui reste très souvent dans l'ombre. Les amis, franchement, si vous voulez faire un métier sécure, devenez youtubeur, c'est plutôt pas mal les gars, on est assis sur un setup, voilà, on joue à des jeux vidéo, quoique, du moment où je sors de chez moi, ça peut être la panique, ou des fois il m'arrive de tourner des vidéos un petit peu dangereuses. Non, en fait ça va pas parce que même, tu vois, il y a même des youtubeurs, ils peuvent monter l'Himalaya. Combat de boxe, ah ouais, non, ça fait pas. Quel serait le métier le plus sécure de la Terre? Je sais, surveillante à la bibliothèque. On est pas mal là, hein. On scanne des livres, hein. Attention, ça peut couper. Je me suis déjà ouvert la peau avec un livre. Bref les amis, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. C'était Unchained. Passez une très bonne journée. C'est très bientôt Noël. N'oubliez pas, si vous voulez me soutenir dans la boutique Fortnite, code Unchained pour un maximum de chance. Et je t'invite juste à cliquer dans cette case là et on se capte très vite. Ciao, bye. Simmer.